Je suis sûre que vous connaissez ce sentiment. Vous avez une tâche sur laquelle vous devez vraiment vous concentrer, mais les notifications continuent d'arriver et vous êtes constamment dérangé par elles en pensant « Je dois répondre maintenant, c'est vraiment important ». Mais à la fin de la journée, vous découvrez que vous n'avez presque pas avancé dans votre tâche. Vous planifiez donc une énorme quantité de travail pour le jour suivant et ce cycle se répète jour après jour et vous êtes coincé dans un cercle vicieux. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 conseils qui peuvent vous aider à être plus productif et à terminer vos tâches à temps dans notre monde plein de notifications, de stress constant et de peur de manquer de quelque chose. Conseil numéro 1. Fixez une période de travail stricte. Cela semble simple et basique, non? Mais ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Beaucoup de gens se fixent une heure pour travailler, disons de 7h à 14h, ce qui représente 7 bonnes heures de travail. Mais ils ne travaillent réellement que pendant les 2 premières heures. Après cela, ils sont perturbés ou s'ennuient. Leur esprit cherche des moyens d'échapper à la tâche. Ainsi, à 14h, ils se rendent compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et prolongent la période de travail d'1 heure ou 2. Essayez de vous concentrer sur une tâche principale par jour, avec seulement quelques petites tâches supplémentaires. Planifiez votre travail et essayez de fixer des périodes de travail aussi courtes que possible. Mais soyez réaliste afin qu'il soit possible de terminer les tâches dans ce laps de temps. Plus vous vous donnez de limites, plus votre esprit vous pousse à être efficace et productif. Vous constaterez que vous n'avez pas cette forte tentation de consulter les messages Facebook ou les nouvelles photos sur Instagram car vous n'aurez pas le temps de le faire. Conseil numéro 2. Savoir se détendre et se calmer. C'est quelque chose qui m'a posé beaucoup de problèmes. Même si j'avais terminé mes tâches de la journée, je n'arrivais pas à éteindre mon esprit. Je me demandais constamment s'il y avait quelque chose que je pouvais faire. Je ne savais pas comment me détendre, alors j'ai parlé de mon problème à plusieurs personnes et j'ai fait des recherches approfondies. J'ai découvert que se détendre ne signifie pas seulement s'allonger sur une plage avec une piña colada toute la journée. Pour moi, la meilleure façon de me détendre est de continuer à utiliser mon cerveau, mais d'une manière amusante et détendue. Ce qui m'a aidé personnellement a donc été de commencer à lire au moins 30 minutes par jour. J'ai également commencé à me promener dans la nature 3 fois par semaine avec un livre audio, des podcasts ou des fichiers audio relaxants dans mes écouteurs. J'aime l'idée de combiner apprentissage non forcé et détente. Et je cherchais des moyens de partager cela avec vous, et c'est pourquoi je lance une 2e chaîne appelée « Un peu relax », où je veux que vous puissiez vous détendre après une journée stressante au travail ou à l'école, que vous vous calmiez et que vous appreniez quelque chose de nouveau. Les vidéos seront publiées chaque semaine le jeudi. Alors, si vous aimez ma voix, que vous voulez vous détendre ou apprendre quelque chose, allez voir la chaîne Un peu relax après cette vidéo. Le lien est dans la description et dans les commentaires. Merci. Conseil numéro 3. Prenez vos distances avec les réseaux sociaux. Bien sûr, vous pouvez dire que 20 secondes pour répondre à un message sur Facebook ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan de votre temps. Mais ces 20 secondes peuvent en fait représenter 15 minutes de votre esprit productif. Pourquoi ? Parce qu'il faut du temps pour que votre esprit se mette dans un état productif. Cela peut prendre entre 15 et 30 minutes. Selon l'Université de Californie, il faut en moyenne 23 minutes pour se remettre complètement à sa tâche. Donc, si vous perturbez votre concentration par un court message sur Facebook, cela peut vous coûter environ une demi-heure. Et si vous regardez les choses sous cet angle, c'est un prix très élevé pour seulement 30 secondes sur votre téléphone à répondre à votre ami s'il doit acheter de la bière ou du vin pour vendredi soir. De nos jours, presque tous les téléphones disposent d'une fonction appelée « Ne pas déranger » que vous pouvez activer ou désactiver à votre guise ou programmer pour une heure donnée. Cette fonction fait en sorte que si vous recevez une notification, aucun son ne sera émis et l'écran ne s'allumera pas, de sorte que vous ne saurez même pas que vous avez reçu une notification, ce qui vous aidera à rester pleinement concentré sur votre tâche. Conseil numéro 4. Devenez difficile à joindre. Cette astuce est liée à la précédente. Il peut sembler difficile à réaliser, voire impossible pour certaines personnes, mais si vous mettez en œuvre ce conseil, vous gagnerez beaucoup de temps chaque jour. Nous connaissons tous la tentation de répondre à chaque appel, de répondre à chaque email qui arrive dans notre boîte de réception,
et d'essayer d'aider tous ceux qui viennent dans nos bureaux à résoudre leurs problèmes. Cependant, cela nous fait perdre beaucoup de temps et comme je l'ai dit auparavant, même une distraction d'1 minute coûte en réalité beaucoup plus de temps. Pour résoudre ce problème, je recommande de fixer un moment où vous répondez aux emails, aux messages personnels et où vous résolvez les problèmes de vos collègues. Cela peut être 2 fois par jour, ou après la pause déjeuner, ou toutes les 3 heures. Cela dépend de votre horaire de travail. Pour mettre cela en œuvre, je vais vous donner 3 conseils qui peuvent vous aider. Conseil numéro 1. Fermez l'onglet email de votre navigateur. Cela vous évitera de vérifier votre boîte de réception chaque fois que vous cherchez quelque chose sur Internet. Conseil numéro 2. Ne répondez pas aux appels que vous n'attendez pas. Pendant la période où vous essayez de vous concentrer sur une tâche, ne répondez à aucun appel, même à celui de votre femme ou de votre mari. Bien sûr, dites-leur que vous mettez cette technique en œuvre avant pour éviter les problèmes. Si vous attendez un appel important, la plupart du temps, vous savez quand il arrivera et vous pouvez donc vous y préparer. Conseil numéro 3. Dites à tous les employés du bureau quand ils peuvent vous joindre. Envoyez un email ou dites à vos collègues en personne quand ils peuvent vous joindre pour certaines questions ou certains problèmes. Par exemple, dites-leur qu'ils ne peuvent venir qu'entre 14 et 15 heures, lorsque toutes vos tâches prioritaires sont terminées. Vous constaterez que la plupart du temps, ils résoudront le problème par eux-mêmes et n'auront pas besoin de vous contacter. Dites-leur qu'ils ne peuvent vous joindre en dehors de cette période que si le problème nécessite une attention immédiate. Conseil numéro 5. Changez l'environnement. C'est l'une des astuces les plus faciles à mettre en œuvre, mais aussi l'une des plus efficaces. En changeant d'environnement de travail, vous disposez d'un nouvel endroit où vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre travail. Il peut s'agir d'une salle de réunion vide dans notre immeuble de bureau, d'une autre pièce de votre appartement, d'une bibliothèque, d'un café, etc. Parfois, nous perdons complètement notre motivation et notre concentration lorsque nous travaillons tout le temps au même endroit. Conseil numéro 6. Partagez-le avec d'autres. Cette astuce est en fait la plus simple, mais elle a beaucoup fonctionné pour moi. Essayez de partager ces conseils avec vos collègues, votre équipe ou votre famille, afin qu'ils comprennent comment vous travaillez. Si vous dirigez une équipe, vous pouvez vous mettre d'accord pour essayer ces techniques et dire à vos collègues que si cela fonctionne, vous pouvez finir chaque jour, par exemple 2 heures plus tôt. Vous verrez comment cela stimulera leur productivité. Vous ne les verrez pas aussi souvent sur leur téléphone à feuilleter Instagram ou à discuter entre eux toutes les 30 minutes devant la machine à café. Conseil numéro 7. Suivez vos performances. Après un certain temps, cela peut être une semaine ou un mois, analysez ce que vous avez réalisé. Avez-vous accompli toutes les tâches que vous vouliez faire? Avez-vous atteint les objectifs que vous vouliez atteindre? Si ce n'est pas le cas, quelle a été la cause de l'échec? Qu'est-ce qui vous a le plus déconcentré? Pourquoi était-ce spécifiquement cette chose? Comment pouvez-vous y remédier? Vous devez travailler sur votre productivité, analyser les obstacles que vous avez rencontrés le plus, ce que vous pouvez améliorer, mais aussi vous concentrer sur vos réalisations. Qu'avez-vous accompli? Comment avez-vous résolu certains problèmes? Combien de temps pouvez-vous être encore plus productif? Etc. Faire cette analyse est très important car cela vous permet de rester motivé et vous montre également quels aspects peuvent être améliorés. Conseil numéro 8. Les applications qui m'aident à être plus productive. Enfin, j'aimerais donner des conseils sur les applications que j'utilise personnellement et qui m'aident à rester productive. Pour votre information, je n'ai aucune coopération avec ces applications. Numéro 1. Todoist. C'est une application simple qui vous propose de faire une liste des choses à faire. Cependant, vous pouvez créer des projets, donc vous pouvez avoir des tâches spécifiques liées à des projets spécifiques. Vous pouvez également prioriser les tâches et coopérer avec d'autres. Elle vous permet également d'ajouter des commentaires, des sous-tâches, et vous êtes également en mesure de voir l'historique de l'activité que quelqu'un a fait sur la tâche. Un design très simple, avec une vue d'ensemble et un calendrier. 2. Google Calendar. Ceux d'entre vous qui utilisent Gmail la connaissent. Il s'agit d'un calendrier intégré à votre compte Google. Il offre une bonne hiérarchisation des tâches. Vous pouvez inviter des personnes à certains événements et programmer des Google Meet, réunions en ligne avec eux,
ce qui est très simple à faire. 3. Forest App. Cette application vous permet de définir une heure à laquelle vous ne voulez pas toucher à votre téléphone. Dès que vous commencez, un arbre commence à pousser. Si vous quittez l'application, l'arbre meurt. Pour chaque période réussie, un arbre pousse dans votre forêt virtuelle et vous gagnez également des pièces. En échange de ces pièces, vous pouvez acheter de nouvelles espèces d'arbres dans l'application ou acheter un arbre dans la vie réelle. Pour un certain montant de pièces, la société fera pousser un arbre dans la vie réelle. Au moment de la réalisation de cette vidéo, ils ont planté plus de 1,1 million d'arbres. Cette vidéo est basée sur le livre Deep Work, Retrouver la concentration dans un monde de distraction, enrichi de mes conseils personnels. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter ma nouvelle chaîne Un peu relax pour plus de contenu. Merci et bonne journée, à bientôt.